On commence. Bon, aujourd'hui, je vous propose un défi visant à travailler la grammaire française et surtout l'orthographe en contexte. Donc normalement, vous me demandez de faire des vidéos où je vous présente différents temps verbaux et conjugaisons. Je vais essayer de parler doucement. Pourtant, aujourd'hui, je vous ai apporté un petit texte. Il a plein de fautes. Énormément de fautes d'orthographe et de grammaire en général. Et notre objectif est de les corriger ensemble. Donc, il y a énormément de fautes. Il y a des fautes partout. Donc, je vous rappelle, surtout pour ceux qui sont nouveaux, il y a ma chaîne YouTube. Donc là-bas, il y a tous les lives enregistrés. Et il y a aussi d'autres vidéos. Donc, je vous invite à vous abonner. Il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Et là-bas, il y a la playlist lives enregistrés. Il y en a d'autres. Donc, par exemple, il y a de dialogues, de textes, de verbes conjugués. Donc, il y a énormément de vidéos disponibles. Donc, notre objectif, tout d'abord, on va identifier les fautes. Il y en a partout. Et ensuite, on va réécrire ces textes ensemble. Dans certains cas, on va adapter un petit peu la phrase de façon que ce soit plus compréhensible. L'objectif, c'est de travailler tout ce qu'il faut ici par rapport à ces textes, mais surtout en identifiant de petites règles qui parfois on oublie. D'accord? Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ça, c'est une façon d'encourager mon travail. Et allons-y, commencez. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer, je vous invite à le faire maintenant. D'accord? Donc voilà. Et on va commencer. Donc, on va commencer. C'est qu'on va faire. On va identifier la faute et ensuite, on va réécrire en faisant la correction. Je demande pour ceux qui sont là et ont vraiment envie de participer, essayez juste de faire avec le même rythme que moi. Parce que sinon, vous êtes trop éloigné, vous essayez d'anticiper trop, et là, on se perd un petit peu. D'accord? Mais on va commencer. Donc, ici, on va commencer. Tout d'abord, il y a le bonjour. Bonjour, ce n'est pas bonjour, c'est bonjour. Donc, bonjour, on écrit avec O-U. Donc, c'est la première faute ici, ok? Donc, on va identifier et on va corriger. Donc, on commence par là. Bonjour. Ça, c'est bien parce que parfois, il y a des petites fautes que vous faites au quotidien. Donc là, vous pouvez aussi vous corriger. Ok? Donc, je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Nicolas. Donc ici, on a deux fautes. Est-ce que vous êtes capable d'identifier? Donc, je m'appelle Nicolas. Donc voilà, je m'appelle Nicolas. Donc voilà, il y a ici. Je m'appelle. Donc, quelle est la faute? Appelle, c'est le verbe appeler. Donc, c'est avec un double P et un double L. Exactement. Donc, je. Je, c'est normal. Hein? Je, c'est pas j'ai. Mais c'est je m'appelle avec double P et double L. Donc, je m'appelle Nicolas. Ensuite, on a je ai 20 années. Je ai 20 années. Donc, oui, il y a deux fautes aussi. Donc, on a je plus ai. On doit faire élision. Et on a les mots années qui s'est écrit au féminin et pas au masculin. Mais ici, quand on parle des quantités, on utilise 20 ans. Voilà, 20 ans. Donc, j'ai 20 ans. Parfait. Donc, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Ensuite, on a et j'apprends le français. Et j'apprends le français. Donc, j'apprends le français. Donc, ici, on a aussi des fautes. Donc, on a j'apprends, il manque le S à la fin, ici avec double P, le verbe apprendre. Donc, double P. Et français, il y a un S à la fin. OK? J'apprends le français. Voilà. Donc, on va corriger ici. Et j'apprends avec double P et avec S à la fin. J'apprends le français
avec S à la fin. Et j'apprends le français. Donc ici, on a « parce que je veux habiter à France ». Parce que je veux habiter à France. Donc, les fautes ici. Donc, parce que on écrit séparément. Je veux avec X. Avec T, c'est la troisième personne du singulier. Et on a habiter qui commence par une consonne, c'est la consonne H. Donc, par je veux habiter en France. Donc, avant un pays féminin, on utilise la préposition en à avant une ville. Donc, parfait, c'est exactement ça. Donc, ici, on a français parce que je veux habiter en France. Parfait. Parce que je veux habiter en France. Voilà. Ensuite, on a actuellement, je habite à l'étranger. Actuellement, je habite à l'étranger. Quelqu'un demande par rapport à la préposition en. Sur ma chaîne, il y a tout un live en expliquant les prépositions avant les villes et les pays. Donc, je vous invite à regarder après. D'accord? Donc, actuellement, il y a des fautes. Actuellement, ça s'écrit avec un double L et avec M-E-N-T. Je habite, donc on dit j'habite et il n'y a pas de S à la fin. Et à l'étranger, c'est avec ER à la fin. Donc, moi, j'ai essayé de trouver des mots qui ressemblaient énormément par rapport à la prononciation ou par rapport même à la façon d'écrire, mais qu'il y avait énormément de fautes. Donc, c'est pour ça. L'objectif, pour ceux qui arrivent maintenant, donc bonjour, nous sommes en train de faire un exercice dont l'objectif, c'est de faire la correction. Et le texte, il a plein de fautes. OK? Donc, voilà, en France. Donc, ici, on continue. Donc, actuellement, avec double L et avec M-E-N-T, actuellement, j'habite avec élision et pas de S à la fin. Donc, j'habite à l'étranger. À l'étranger. Actuellement, j'habite à l'étranger et je fais mon étude à droit. Donc ici aussi, il y a plein de fautes. Donc, et je fais, c'est avec S parce qu'il s'agit de la première personne. Études est au pluriel, donc il y a mes études. Et en plus, études, il y a un accent aigu sur les E. On dit les études de quelque chose, donc les études des droits, et droit, il y a un T à la fin. Donc ici, il faut réécrire toute la phrase. Donc voilà, pour ceux qui arrivent maintenant, c'est ça. L'objectif, c'est de faire des corrections. D'accord? Donc, j'habite à l'étranger et je fais mes études des droits. Donc, et je fais mes études des droits. Parfois, j'entends mes études en droit. On dit ça, mais normalement, c'est étude de quelque chose. Donc, oui, normalement, quand il s'agit de prépositions, il y a toujours plus d'une possibilité. Mais il y a celle qu'on utilise un peu plus et qu'il y a une explication derrière ça. Donc, voilà, en général. Hein. Bien, donc on a fait la première partie ici, le premier paragraphe, au moins la moitié. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on a, donc, n'oubliez pas donc tout ce qu'on a corrigé là. Ensuite, on a je connais la France. Donc ici, on a connais. Connais, c'est avec un double N et avec S à la fin. Pourquoi? Parce qu'avec T, c'est la troisième personne. Ici, on a j'ai allé en 2022. Donc ici, on va corriger aussi le verbe aller. On écrit avec l'auxiliaire être. OK? Donc ici, on aura je connais
Je vais écrire ici en bas, ok, mais c'est la continuation. Ok? Donc, je connais, avec double N, je connais la France. Ici, pour insister sur l'idée que je connais la France, donc je peux ajouter les pronoms I. Donc, au lieu de dire juste je suis allé, je peux dire j'y suis allé. C'est plus usuel, c'est pour renforcer l'idée par rapport à ces pays-là. Donc, au-delà de connaître la France, j'y suis allé. Ok? Mais ce n'est pas une fille, il s'appelle Nicolas. Donc, on sait que c'est le masculin. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'y suis allé. J'y suis allé. Quelqu'un avait dit par rapport à l'accord. Avec le verbe être, oui, on fait toujours l'accord. Mais depuis les deux parts, on sait qu'il s'agit de Nicolas. Donc, j'y suis allé en 2022. Parfait. Donc, ici, on a j'ai allé en Paris. J'ai allé en Paris. Donc, ici, on va modifier un petit peu. Vous voyez qu'on vient d'utiliser le verbe aller. Je pourrais le garder, oui. Mais ici, on va choisir plutôt visiter, on peut remplacer, ou alors, oui, on peut garder le verbe aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, de toute façon, avec aller, on utilise l'auxiliaire être, et Paris, c'est une ville. Donc, on n'utilise pas la préposition on, mais plutôt la préposition à. Donc, je suis allé à Paris. Donc, je peux dire je suis allé à Paris, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez éviter la répétition, vous pouvez remplacer par j'ai visité Paris. Mais voilà, pour éviter, si vous dites j'ai visité Paris, il n'y a pas de préposition. Mais je suis allé à Paris, donc oui, avec être. Donc, je suis allé. On sait que c'est Nicolas, donc c'est le masculin. Je suis allé à Paris. Donc, à Paris, c'est une ville. Donc, la préposition à. N'oubliez pas l'accent, car sinon, on a le verbe avoir. OK? Donc, je suis allé à Paris avec. Donc, on a avec ma mère et ma frère. Donc ici, quelles sont les fautes? Donc, avec mon père c'est masculin. Donc, à Paris, avec mon père et mon frère. Et frère, il y a un accent grave sur le E pour ouvrir. Mon frère. OK? Voilà, donc jusque-là, on a déjà corrigé. Quand nous arrivons en Paris, donc là, à nouveau, arriver aussi, on doit utiliser l'auxiliaire être. Ici, il n'y a rien. Donc ici, on va ajouter l'auxiliaire être. Ensuite, on a en Paris, donc à Paris. Une fois de plus, c'est la ville. Donc, on va utiliser la préposition à. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler un défi. Il y a un texte avec plein de fautes. Et notre objectif, c'est de faire la correction, d'identifier le pourquoi. OK? Voilà. Oui, l'effet qu'on fait quand on a l'accent grave, c'est ça, c'est de bien ouvrir. Donc, frère. Donc, on ouvre. Donc, voilà, c'est comme s'il y avait plusieurs E ensemble. Parfait. Donc, on a voilà. Quand nous sommes, laisse-moi bien placer, quand nous sommes arrivés à Paris, donc ici, pas arrivé, c'est correct, hein, parce qu'il fait l'accord au pluriel, parce qu'on parle donc de Nicolas, son père et son frère. Donc, quand nous sommes arrivés à Paris, donc, ici, on a, nous avons visité la Tour Eiffel. Donc, nous avons visité la Tour Eiffel. Quelles sont les fautes là? Donc, nous avons visité. Visiter ne prend pas le S. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas d'accord avec avoir quand on a notre complément d'objet direct à sa place. Donc, nous avons visité la Tour Eiffel. Donc, tour
il n'y a pas de R-E à la fin. Et Eiffel, ça s'écrit avec un double F. Donc, il y a visiter qu'il n'y a pas de S et Tour Eiffel qu'il faut réécrire. Donc, voilà. Donc, je vous réécris. À Paris, nous avons visité. Donc, nous avons visité quoi exactement? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel avec double F. Donc, la Tour Eiffel et l'Arc du Triomphe. Donc, l'Arc du Triomphe aussi. Voilà, parfait. Donc, l'Arc, ça s'écrit jusqu'au C. Il n'y a pas de Q-U-E à la fin. Et Triomphe, ça s'écrit avec P et H. Donc, PH. L'Arc du Triomphe. Avec PH. Donc, la Tour Eiffel et l'Arc du Triomphe. Pardon, l'Arc de Triomphe. Juste un instant. L'Arc de Triomphe. Ok? L'Arc de Triomphe. Voilà. Ensuite, ok, ensuite on écrit ensemble. Il y a les mots suite séparés, il y a la préposition E, EN, donc on, mais là on écrit ensemble. Ensuite, ensemble, ensuite, laisse-moi juste faire comme ça parce que là, je n'ai pas d'appui sur mon poignet. Comme ça, c'est plus facile à écrire. Donc voilà, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler avec un texte qu'il y a énormément de fautes. Et notre objectif, c'est de faire la correction. Donc, on est mangé au restaurant. On est mangé au restaurant. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On est mangé, donc, on a mangé. Vous pouvez aussi remplacer par nous. Nous avons mangé. De toute façon, c'est avec l'auxiliaire avoir et pas avec être. Donc, on a mangé. On aussi, on écrit avec minuscule parce que ça vient après une virgule. Donc, on a mangé au restaurant. Restaurant, ce n'est pas bien écrit. OK? Restaurant. Donc, ensuite, virgule. On a mangé. Vous pouvez utiliser aussi nous avons mangé, c'est correct, ok? Si vous voulez utiliser nous, ça remplace, mais voilà. On a mangé au restaurant. Au restaurant. C'est vrai que quand on dit resto, parfois on écrit avec O, mais restaurant, ça s'écrit avec AU. Donc, restaurant. Donc, ensuite, on a mangé au restaurant. Mon plat favori est la baguette avec de la beurre. Donc, mon plat favori. Ici, tout d'abord, on a mon plat. Les mots plate, ça existe, par exemple, le plat. Mais là, c'est mon plat. Et favori, ça, c'est une faute assez courante. Il n'y a pas de T à la fin. Favorite, oui. Mais favori, il n'y a pas de T. D'accord? Donc, mon plat favori. Mon plat favori, il n'y a pas d'été. Donc, est la baguette avec de la beurre. Donc, ici aussi, donc on a est, il manque le T parce que c'est le plat, donc c'est il est, donc il manque le T. La baguette, baguette, ça s'écrit avec un double T. Avec de la beurre, donc beurre en fait c'est un mot masculin, avec du beurre et beurre avec un double R. Donc ici il y a des fautes ici par rapport au participe et beurre. Donc voilà. Et la baguette, oui, avec donc est. Non, mon plat favori c'est singulier. Il n'y a pas ni de S ni de T. Ok? Donc mon plat favori.
Donc, mon plat favori est, avec T à la fin, la baguette, avec du beurre. C'est un mot masculin. Avec double R. Donc, avec du beurre. OK? Et le gratin dauphinois. Et les gratins dauphinois. Ici, on a mis séparément, mais c'est juste un plat, donc les noms, c'est ensemble. Hein. Donc, le gratin, ça s'écrit avec seulement un T. Et dauphinois, c'est un mot qui s'écrit ensemble, il ne s'écrit pas comme ça. La prononciation, oui, c'est très proche. C'était ça l'objectif, de tromper à cause de la prononciation. Mais non, ça ne s'écrit pas comme ça, donc, laisse-moi juste bouger comme ça. Le gratin dauphinois. Voilà. Pour ceux qui arrivent maintenant, donc on est en train de faire un texte, réécrire un texte, qu'il y a plein de fautes. Donc nous sommes en train d'identifier les fautes et réécrire le texte. OK? Voilà, Laurent a bien écrit dauphinois. Parfait. Donc du beurre et le gratin, le gratin. Pour ceux qui ne connaissent pas, après, vous pouvez regarder sur Google Images. OK? Dauphinois. Donc, dauphinois, ça s'écrit comme ça. Dauphinois. Avec PH et noix, N-O-I-S. Dauphinois. Donc, ce n'est pas dauphinois comme ça, mais dauphinois avec PH, c'est juste un mot. Dauphinois. D'accord? Pour ceux qui peuvent envoyer de cadeaux, merci beaucoup. Ça, c'est une façon d'encourager mon travail. Donc, merci à tous. Donc, voilà. Ensuite, on a donc, point final ici. Ensuite, on a ma père est profité par acheter des vins rouges et quelques vins blanches. Donc, on va réécrire cette phrase aussi, comme d'hab, plein de fautes. Donc, on va réécrire. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. On est en train de faire la correction d'un texte. OK? Donc, ici, on a ma père c'est masculin, est profité, donc au passé, c'est a profiter avec le parti passé, ne finissent pas en ER, mais plutôt E accentué. Par acheter, donc pour acheter, pour, au lieu de par. Acheter à l'infinitif, parce que ça vient après la préposition. De vin, et pas les numéros, donc c'est la boisson. Rouge, ça ne s'écrit pas comme ça. Quelque, il n'y a pas d'apostrophe. Vin, ici c'est les numéros, c'est la boisson. Ici, c'est les numéros, donc on va remplacer. Et c'est des vins blancs et pas blanches. Donc, on va réécrire toute la phrase. Voilà, parfait. Donc, mon père, mon masculin, mon père a profité et pas est profité. Ici, profiter, ce n'est plus le verbe à l'infinitif car il s'agit du passé. On écrit avec le participe passé. Profiter. Par acheter, donc pour acheter, pour, après la préposition, verbe à l'infinitif. Pour acheter des vins rouges. Donc ici, c'est les numéros. Donc on va écrire donc 20. Donc, et les numéros aussi, il faut aussi regarder. Hein. Donc voilà, des vins rouges. Vin au pluriel, de vin rouge. Donc on fait l'accord, hein? Pluriel, de vin rouge. Et, laisse-moi juste faire comme ça pour que je puisse appuyer mon poignet. Donc voilà, de vin rouge et quelques, il n'y a pas d'apostrophe, et quelques vins blonds. OK? Quelques vins blonds. Donc ici, oui, quelqu'un a dit, mon père, on a profité. C'est correct aussi. On peut ajouter ou on parce qu'on parle de la situation. Donc oui, c'est correct. Pourquoi je n'ai pas mis ici? Ce n'est pas grave, parce qu'après, j'explique aussi ce qu'il a acheté. Il y a des vins rouges et quelques vins blonds, donc on a quand même la quantité. Mais on peut utiliser les deux. OK?
Voilà, Laura, ce que je viens de vous expliquer. Donc, normalement, oui, on dit mon père en a profité. C'est correct. Mais voilà. Donc, voilà. Ensuite, on continue. On a ma frère. Ma frère, donc, une fois de plus, masculin. Ma frère, il manque l'accent. Voilà, je pense que tel qu'il aura, vous avez entendu par rapport ici, d'où on a profité, c'est que je viens de dire. Oui, je vais mettre même en couleur différente. Donc, on a profité de quelque chose, c'est de la situation. Donc, des vins rouges et quelques vins blancs, et quand même, j'explicite la chose. Si j'arrête tout ce qu'il y a là et je dis, mon père a profité pour acheter du vin et tout ça, c'est aussi correct. Donc, voilà. Donc, en pot, avec ou sans, ça donne le même sens. Donc, voilà. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on a l'habitude d'utiliser ou ne pas utiliser. Il faut connaître le pourquoi on utilise. OK? Voilà. Ensuite, on a ma frère est acheté. Donc, le verbe acheter, on utilise l'auxiliaire avoir. Donc, ma frère est acheté. Donc, avec l'auxiliaire avoir. Des déserts, non, c'est plutôt dessert. Donc, il pourrait acheter des déserts, bien évidemment, du terrain peut-être, je ne sais pas, mais voilà. Voilà. Donc, mais ici, une fois qu'on cite après, il aime des macarons, il a goûté un dessert qui s'appelle millefeuille. Donc, oui, on comprend très bien qu'il est en train de dire et de parler de dessert. OK? Voilà. N'oubliez pas, cette version ici, c'est celle qui a plein de fautes. Donc, oui, ici, c'est ma frère et on va réécrire avec mon frère. Donc, attention, OK? Voilà. Donc, il aime des macarons. On va réécrire cette partie-là, après on refait le reste, OK? Donc, mon frère a acheté des desserts. Dessert avec double S. Donc, il y a un S ici et un S ici en bas. OK? Des desserts, virgule. Il aime, il n'y a pas de S à la fin. Le S, c'est la marque de tu. Et après le verbe dégoût, surtout le verbe aimer, adorer, détester, on n'utilise pas de partitif. On utilise l'article défini. Donc, il aime les macarons et pas des macarons. Et macarons, ça s'écrit avec un R et pas double R. OK? Donc, ah oui, merci. Je vous explique parce que je suis en train d'expliquer, de lire les commentaires et ensuite, je note. Et en plus, je tiens mon portable. Donc oui, je citais, mais je n'ai pas écrit. Donc oui, vous avez raison, mon frère. J'ai oublié les mots frère. Merci. Donc mon frère, frère avec accent, hein, n'oublie pas l'accent grave. Mon frère a acheté des desserts. Il aime le macaron. Il aime les macarons. Et ici on a il a goûté. Il a goûté. Ou c'est correct, hein? C'est goûter qui ne va pas. Un dessert qui s'appelle millefeuille. Donc voilà. Donc, il a goûté. Voilà. Macaron, il y a seulement un R. Voilà. Tout ce qui est souligné en rouge ici, il y a des fautes, OK? Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, qui n'ont pas compris, ici, c'est un petit défi. Donc, il y a un texte avec plein de fautes. Nous sommes en train de réécrire avec le bon orthographe, OK? Donc, et il a goûté. Il a goûté. Il a goûté. Goûter, n'oubliez pas, il y a un petit circonflexe sur les U et accent aigu ici. Voilà. Il a goûté un dessert. Un dessert
qui s'appelle, donc le verbe appeler avec double P et double L, donc qui s'appelle. Qui s'appelle millefeuille. Donc mille, il n'y a pas de S à la fin. Et vous pouvez écrire avec le majuscule, c'est pas obligatoire. Donc, 1000 feuilles. 1000 feuilles. Voilà. 1000 feuilles. D'accord? Donc, c'est E-U-I-L-L-E. 1000 feuilles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a... Jusque-là, ça va? Voilà. Millefeuille, il n'y a pas de S à la fin. Millefeuille. OK? Donc, il s'appelle millefeuille. Donc, mille, il n'y a pas de S à la fin et feuille non plus. Donc, millefeuille. Donc, c'est E-U-I-L-L-E. Millefeuille. OK? Voilà. Je vais inviter, pour certaines personnes qui sont nouvelles là, si vous êtes là pour... parce que vous connaissez bien, ça c'est super, mais c'est juste pour, ok, c'est simple, ça sert à rien et tout ça, je vous invite tout simplement d'aller profiter votre dimanche, parce que c'est assez énervant de essayer de faire un bon travail et avoir des gens qui sont là juste pour faire des remarques négatives. Donc vous êtes obligé ou vous ne pouvez pas le faire, non. Mais si c'est pour dire quelque chose de négatif, il n'y a rien ajouté d'utile, donc ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, passez une excellente journée. Bon. Voilà. Je pense que tout le monde a compris que ça, c'est la version erronée et ça, c'est la version corrigée. Voilà. OK? Donc, si vous êtes en train de regarder qui est cette version-là, oui, il y a plein de fautes. Donc, c'est là. OK? Ensuite, on a moi, qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Donc ici, on va... Oula, pardon, je vais changer la couleur. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Donc, on va refaire. N'oubliez pas, cette version ici, c'est la version erronée. Donc, il y a des fautes partout. Il manque des accents, il manque de lettres, il y a des lettres erronées. Donc, il dessert, il n'y a pas d'accent parce qu'on a double S. Donc, voilà. C'est la différence, d'accord? N'oubliez pas, cette version ici, c'est l'erronée. Donc, oui, s'il y a un accent sur désert, c'est normal parce que c'est la version erronée. OK? Donc, ici, on va réécrire. Normalement, on peut ajouter les mois au départ pour renforcer une idée. Oui, mais ici, on peut faire différemment. Donc, on va réécrire la phrase, on va juste inverser un peu plus, un petit peu. Donc, ici, il y a qu'est-ce que on utilise pour poser une question. Donc, normalement, pour parler, normalement, pour s'exprimer, on va utiliser ce que. Donc ici, on va inverser un petit peu. Donc, on va dire ce que... Oh, pardon, avec bleu. Merci beaucoup pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. Je vous remercie énormément. Ce que j'ai aimé le plus. Donc ici, si on parle, on peut utiliser le ou les. Tous les deux, on peut utiliser. Mais ici, donc, je vais ajouter au singulier. Le plus. On peut dire aussi ce que j'ai le plus aimé, oui. Pourquoi? Parce qu'on utilise le plus après le premier verbe. C'est aussi une façon d'écrire. Donc, il y en a les deux. J'ai aimé le plus, j'ai le plus aimé. Tous les deux existent. Tous les deux sont considérés corrects. C'est comme j'ai aimé beaucoup et j'ai beaucoup aimé. Donc, tous les deux existent. D'accord? Donc, avant de petites remarques. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai aimé le plus a été les ponts touristiques. Donc, pont, ça existe, mais ici, si bien qu'à Paris, il y en a beaucoup. Mais là, donc, les ponts, donc c'est plutôt les points, et touristique et pas touristique. C'est tel que bonjour, c'est avec OU. Donc, on va reformuler. Donc, vous pouvez écrire au pluriel, ce sont les points touristiques, ou vous pouvez garder au passé a été les points touristiques.
Donc, tous les deux sont corrects. Ce sont pour faire l'accord avec les points touristiques. Et si vous mettez a été, les points touristiques, c'est aussi correct dans le sens de par rapport à une chose spécifique. OK? Donc, ici, vous pouvez choisir. Donc, a été les points, et pas ponts, les points touristiques. Laisse-moi juste bouger un petit peu ici, parce que je n'ai pas d'appui sur mon poignet. Donc, je le fais comme ça sera plus simple. Les points touristiques. Donc, touristique. Avec OU, touristique. Les points touristiques. Surtout, donc, surtout, ensemble, surtout ensemble. Et parce que, séparé. Et en plus, après le parce que, donc il y a. Donc on va faire élision avec il, mais il n'y a pas d'élision entre il et y a. D'accord? Donc on va écrire. OK? Oui, a été, c'est le passé composé. Donc la chose a été. Donc celle que j'ai aimée le plus. OK? Donc voilà. Surtout, ensemble, les points touristiques. Donc surtout, donc particulièrement, surtout, parce qu'il y a, donc vous voyez ici, surtout, on va mettre ensemble, parce qu'on va mettre séparément, il n'y a pas de délision ici, il y a plutôt ici, entre que et il. Donc voilà, parce qu'il y a, donc ici on a beaucoup, et pas beaucoup, donc beaucoup, ça ne s'écrit pas comme ça. Beaucoup de, après en quantité, on n'utilise pas le partitif, donc beaucoup de. Musée, il manque une lettre. Très joli, c'est correct, mais joli, donc on parle des musées, donc c'est masculin. OK? Donc voilà. Parce qu'il y a beaucoup, ça s'écrit comme ça, beaucoup de, donc toujours, beaucoup, après beaucoup de, il n'y a jamais le S à la fin. Beaucoup de. Ici, on peut inverser, parce que comme on a le verbe ici, il y a, c'est le verbe avoir. Hein? Donc, au très joli, on peut ajouter ici. Donc, on peut dire, par exemple, des très jolis musées, au lieu de des musées très jolis. Donc, on peut anticiper. Pourquoi? À cause de ça, à cause du verbe qui est ici, donc beaucoup de, donc on peut anticiper. De très jolis, masculin, pluriel, des très jolis musées. Musée, ça s'écrit avec un double E. Musée. Des très jolis musées et des monuments. Donc oui, donc des monuments, la même chose. Quand on parle ici ou de, ça vient de beaucoup de. Donc ici, il n'y a pas de S à la fin. Et monument, ça n'écrit pas comme ça. Donc on va le réécrire. Et des monuments. Monument, c'est avec E. Monument. OK? Donc voilà. Merci pour quelque chose, Batata, mais moi je suis une femme. Hein. Donc c'est rare un homme qui écrit, mais voilà. Merci quand même, mais je suis une femme. Donc des très jolis musées et des monuments. Donc n'oublie pas, monument, ça s'écrit avec E à la place du A. Pour rendre visite. Donc pour rendre visite, ici, quelle est la faute? On n'utilise pas pour rendre visite à des musées ou à des monuments. On rend visite à quelqu'un. Donc, ici, ce n'est pas pour rendre visite, mais c'est plutôt à visiter. Donc, on visite des musées, des monuments et on rend visite à quelqu'un. Donc, des monuments à visiter. Donc, ici, il n'y a pas de point. Donc,
à visiter. OK? Et pas pour rendre visite. Donc, à visiter. OK? Ensuite, si vous parlez de la lettre de Nicolas, je suis d'accord. Mais Nicolas, voilà, il va apprendre aussi, OK? Pour ceux qui sont là et qui sont nouveaux, je vous invite, pour ceux qui veulent vraiment apprendre le français, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, il y a des playlists. Parmi les playlists, il y a une qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a tous les lives que je fais ici. Donc, depuis le départ, il manque un petit peu, mais voilà. Donc, il y a ma chaîne YouTube. Après le live, il y a un lien sur mon profil. Donc, vous pouvez y aller et vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. D'accord? Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. C'est une façon d'encourager mon travail. D'accord? Bien. On va continuer. Pour ceux qui arrivent maintenant, on travaille un texte dont l'objectif, c'est de identifier les fautes et ensuite de les corriger. OK? Bien. Donc, ensuite, on a... on a resté 2 semaines en Paris. On a resté 2 semaines en Paris. Donc ici, on va corriger aussi. On a resté 2 semaines en Paris. Donc, voilà. Vous pouvez utiliser nous sommes restés. C'est une façon de, entre guillemets, de corriger on par nous. C'est pour remplacer. Vous pouvez utiliser quelqu'un envoyé ici. On est resté que. Donc oui, c'est une possibilité pour dire malheureusement, on est resté pas longtemps. Mais surtout, rester, c'est avec l'auxiliaire être ici. Donc, c'est avec être. Donc, vous voyez qu'il y en a plus d'une possibilité. Comme je vous dis, l'objectif, c'est de vérifier qu'ici, oui, c'est erroné, surtout en raison de l'auxiliaire, mais surtout en sachant qu'il y en a plus d'une possibilité. Pour celui qui a écrit avec la forme négative, c'est correct. Pour dire n'est que, donc une période courte, mais on peut utiliser aussi la forme affirmative. Donc, vous pouvez choisir parmi ces options-là. Donc, je vais changer la couleur. Donc, on est resté. On est resté. On est resté. Je vous rappelle que dans certains cas, vous allez trouver rester avec S à la fin, même si on utilise on. Ça, c'est quand on identifie automatiquement de qui je parle. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Ici, pas forcément, parce qu'on a cité la famille de Nicolas et Nicolas, mais au début, et pas maintenant. Donc, il y a ça aussi, OK? Donc, on dit, on est resté 2 semaines à Paris, parce que c'est une ville. 2 semaines à Paris. Et 1 semaine à Lyon. Donc ici, c'est correct, sauf que semaine, c'est féminin. Donc, et 1 semaine. 1 semaine à Lyon. Il y avait quelqu'un qui me demandait si j'habitais à Paris. Non, moi, j'habite à Lyon. Quand je mets parfois des vidéos, il met de localisation parfois à Paris, tout ça, mais il n'y a rien à voir. Moi, j'habite à Lyon, OK? Donc, et 1 semaine à Lyon. Ensuite, on est passé le 1er semaine à rendre visite au musée et au pont touristique. Donc, on est passé, ici on parle de ton. Donc, quand on utilise passer pour parler des temps, on utilise l'auxiliaire avoir. Quand on utilise le verbe passer pour parler des mouvements, donc on utilise l'auxiliaire être. Donc, on peut utiliser tous les deux. Pour quelqu'un qui dit « nous sommes restés », j'imagine que vous êtes arrivé maintenant, on peut utiliser tous les deux. Donc, on remplace nous. Nous, c'est celui plus formel et on est plus informel. Sauf qu'ici, c'est une petite lettre de Nicolas qui n'a pas vraiment un interlocuteur direct. Donc, oui, on peut utiliser les « on » sans aucun souci. Mais je vous ai fait cette remarque juste avant. Donc, j'imagine que vous êtes arrivé maintenant. Mais voilà, donc on est passé le 1er. Donc le 1er, en fait, semaine, c'est un mot féminin. À rendre visite, on a vu donc qu'on visite les musées et on rend visite aux gens. Donc musée ici, à nouveau, on fait l'accord au pluriel, ici il manque une lettre. Et au point touristique.
Donc, on va recorriger là, ok? Voilà, on peut utiliser nous, oui, c'est correct, comme je vous ai dit, nous remplace on. Pourtant, dans un contexte informel, si on utilise on, il n'y a pas de faute. On, il existe, il est là pour qu'on l'utilise. C'est vrai qu'on utilise plutôt pour s'exprimer à l'oral, mais tous les deux sont corrects, ok? Donc, on a là, on a pas... donc, si vous voulez éviter la répétition, on n'a pas besoin de dire donc on est la première semaine, mais là, on va utiliser surtout on a donc tout simplement parce qu'il s'agit du verbe passé pour la durée. Donc, on a passé, nous avons passé, c'est aussi correct, ok? Passer, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec être et avoir. Donc, tous les deux sont corrects. Donc, on a passé la première semaine où nous avons passé la première semaine. Donc, tous les deux corrects. À visiter. À visiter. Donc, des musées. Ici, on peut remplacer la préposition parce que ce n'est plus à. Donc, à visiter des musées. Ici, on change ici, des musées. Par conséquent, on va changer aussi la préposition par rapport à point touristique. Donc, ça sera et des points touristiques. D'accord? Donc, si je change la préposition, il faut faire l'accord. Oui, on peut utiliser aussi les. Quelle est la différence entre les musées et des musées? Des musées, c'est une quantité que je ne précise pas. Les musées, c'est les musées qui étaient, que j'avais accordé, que j'allais visiter, que j'avais décidé de visiter avant. Donc, les musées de Paris, mais il y a des musées à Paris. Donc, tous les deux existent. Pensez seulement quel est l'essence que vous voulez utiliser. Donc, et des musées et des points et pas ponts touristiques avec OU. Ici, très important. Si vous pensez, ah ouais, mais moi je suis en train de passer une évaluation, par exemple le DELF B1, B2, et là je pense que c'est un peu répétitif parce que j'avais cité ça au départ. Vous pouvez modifier la phrase, ok? En évitant, par exemple, vous mettez le fait que la première semaine était à Paris, donc vous pouvez juste ajouter cette information et éviter la répétition. Donc c'est aussi une possibilité, mais il n'y a aucun souci. Pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler un texte qu'il y a plein de fautes et nous sommes en train de corriger ici en bas, en sachant qu'il y a plus d'une possibilité. Donc, je vous donne une, mais normalement, j'essaie de vous donner au moins 2, 3 de plus que vous pouvez utiliser. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quand vous y étiez, profitez aussi à liker les vidéos, laisser des commentaires, ça m'aide aussi. Et surtout, le live d'aujourd'hui, juste après, je vais le partager sur ma chaîne. Donc, si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas. Après, vous pouvez commencer depuis le départ. D'accord? C'est excellent pour s'entraîner un petit peu et commencer à identifier les fautes. Ensuite, on a depuis, nous avons allé à Versailles. Donc, depuis, nous avons allé à Versailles. Donc, depuis, c'est pour parler du passé. Donc, ici, c'est plutôt dans le sens des puis, ensuite, après. Donc, il y a les puis, mais pas des puis. Donc, vous pouvez utiliser puis, ensuite, après, mais pas depuis. Donc, nous avons allé, la même chose, aller, c'est avec être, et on fait l'accord au pluriel parce qu'ici, on a nous au pluriel. Ah, c'est OK, Versailles, c'est une ville, sauf que Versailles, c'est écrit avec un double L. Donc, il y a une faute aussi par rapport à Versailles. D'accord? Donc, ici, on peut tout simplement dire, donc, soit puis, soit ensuite, soit après, un mot qui va comme suggestion, donc, cette continuation. Donc, puis, pas des puis, et pas d'été, hein, parce que puis avec T, c'est un trou dans la terre. Donc, puis, nous sommes allés, nous sommes, au pluriel,
allés, pluriel, d'accord? Nous sommes allés à Versailles, et Versailles avec double L. À Versailles. Et on est connu aussi Reims. Donc Reims, c'est une ville française très proche de Paris. Ok? On est connu, donc on a connu. Donc on ne dit pas vraiment connu, mais plutôt visité, ok? Quand on parle de ville. Aussi Reims. Donc on va remplacer ici. D'accord? Donc on va éviter au connu quand il s'agit d'une ville. Ok? Donc, vous pouvez utiliser, au lieu de on a visité, nous avons aussi visité, oui, vous pouvez. Comme ici, il y a nous, moi je vais garder nous. Pourquoi? Pour faire l'accord avec le reste de la phrase. Mais si on garde les on, c'est aussi correct. N'oubliez pas, quand on s'exprime, on peut utiliser nous ou on. Oui, c'est vrai que quand on écrit, on utilise plutôt nous et quand on parle, on utilise plutôt on. Mais tous les deux sont corrects. Un est un petit peu plus formel que l'autre. Donc, et nous avons. Vous voyez qu'ici, on a aussi avant Reims. Sauf qu'on va, comme on a un passé composé, on va ajouter aussi entre les verbes conjugués. Donc, on a le verbe auxiliaire et le participe passé. Donc, nous avons aussi visité Reims. OK? Voilà. Visiter Reims. Donc, connu, connaître, voilà, c'est plutôt pour les gens, ou connaître par rapport à un sujet. Ma mère a adoré la cité des Champagnes et ma frère a acheté deux bouteilles du boisson. Donc ici, on va reformuler aussi, donc une fois de plus. Père, c'est masculin. Aussi ici, donc j'ai déplacé nous, on, j'ai remplacé par nous. Mon père a adoré, on va utiliser le participe passé. Oui, il y a la même prononciation, mais il exige qu'il soit le participe passé car il y a l'auxiliaire avoir. La cité des Champagnes, on utilise plutôt la ville, donc la ville, ou alors, ici surtout, je ne sais pas si vous connaissez, mais Reims, c'est la capitale du Champagne. Donc, si vous voulez remplacer, si vous avez cette connaissance, vous pouvez remplacer par ville ou capitale, parce que c'est la capitale du Champagne. Ok? Et mon frère, il manque l'accent, a acheté, pas des S à la fin, deux bouteilles. Boisson, c'est un mot féminin, et il y a un double S. Donc, on va réécrire la phrase. Ok? Donc, allons-y. Laisse-moi bouger un petit peu ici. Pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler un texte. L'objectif, c'est d'identifier les fautes et de corriger. En sachant que oui, parfois, on a plus d'une possibilité, mais surtout, en sachant que je suis en train de justifier pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. OK? Donc, voilà. Ma père, donc on va utiliser mon père. Laisse-moi juste un instant, s'il vous plaît. Je tire un petit peu. Je fais comme ça. C'est parce que sinon, je n'ai pas d'appui. Voilà. Donc, voilà. Mon père. Mon père, laisse-moi voir parce que je ne vois pas le texte. Mon père a adoré. Donc, adoré, le participe passé. Mon père a adoré. Donc, la cité, on va remplacer par la ville. Ici, vous connaissez la ville de Reims. Donc, c'est la capitale du Champagne. Donc, ici, je vais vous donner donc deux options. Mais voilà, il faut une connaissance par rapport à ça. Donc, la ville ou la capitale. La capitale du Champagne. OK? Donc là, si vous connaissez la capitale. Si vous ne connaissez pas, tout simplement, vous ajoutez la ville du Champagne. Du Champagne. Je vous montre là. Du Champagne. OK? Pourquoi pas cité? La cité,
C'est un espace urbain dans une ville. Ou alors quand on parle de citation. Mais on n'utilise pas cité dans ces contextes-là. Donc, et ma frère, donc, et mon frère, et contexte-là. Donc, et ma frère, donc, et mon frère, et mon frère. Donc, il manque un accent grave sur frère, et c'est masculin. Et mon frère a acheté, donc, a acheté, il n'y a pas d'accord, donc acheter, c'est juste le participe passé. Et mon frère a acheté, donc ici on a 2 bouteilles du boisson. Donc c'est pas du boisson, mais plutôt de cette boisson. Donc champagne, c'est une boisson. Donc a acheté 2 bouteilles de cette boisson. De cette boisson. Donc boisson avec double S, sinon c'est boison. Ok? 2 bouteilles de cette boisson. Je vais tourner la page, donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc bonjour à tous, nous sommes en train de travailler un texte avec plein de fautes et de réécrire. Oui, ou vous lisez on ici dans les textes, on peut remplacer par nous et par conséquent les accords qui viennent avec. Par contre, pensez toujours que c'est un texte ici plutôt informel, donc le fait d'utiliser on ne change pas grand-chose, d'accord? Donc, et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a tous les lives enregistrés. Il y a plein de vidéos, je vous partage des vidéos tous les jours. Si vous avez des difficultés, c'est le même nom. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Et là, donc, vous allez taper ça, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube de toute façon. Et l'objectif, c'est ça, c'est de travailler et de comprendre pourquoi nous sommes en train de faire ces corrections-là. Donc, je vais tourner à la fin, je vous repasse pour la capture d'écran. Voilà. Donc, on continue. Ici, laisse-moi faire comme ça. Donc, on continue. Il manque juste un petit peu pour finir. Il manque 2 paragraphes. Donc, quand nous étions à Versailles, donc ici, on va corriger un petit peu. Donc ici, nous étions Versailles, ça ne s'écrit pas comme ça. Normalement, dans ces contextes, au lieu de dire quand, on dit plutôt lorsque. Donc, lorsque. Donc, quand, oui, on utilise pour parler des temps. Mais dans ces contextes, c'est mieux d'utiliser lorsque. OK? Donc, lorsque nous étions. Ici, c'est l'imparfait. Hein? Pour vous rappeler, on a déjà travaillé. Il y a dans la playlist de lives enregistrés. Lorsque nous étions à Versailles avec double L. Lorsque nous étions à Versailles, donc ici on a rendu visite au palais. On a rendu visite au palais. On rend visite à quelqu'un. Donc, on va remplacer. Et palais, ça s'écrit avec S à la fin. OK? Palais. Et aussi au jardin. OK? Pourquoi j'ai souligné jardin? C'est correct, oui. Mais si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. Hein, mais Versailles, c'est connu justement. Le palais de Versailles, c'est surtout les jardins. Donc, c'est au pluriel plutôt. Donc, c'est pour ça que j'ai souligné. Donc, jardin, c'est bien écrit, mais on va l'ajouter plutôt au pluriel. Ici, si on dit les jardins, donc, on n'utilise pas c'est ou. Parce qu'ici, ou comme ça, c'est ou une chose ou une autre chose. On ne peut pas l'utiliser isolément. Donc, on va écrire. On peut utiliser nous, oui. Donc, oui, on peut utiliser nous. Mais voilà. Donc, ici, comme j'utilisais nous au début de la phrase, je vais garder nous. Pourquoi? Parce que je fais l'accord. Si vous avez utilisé on ici, vous allez garder on ici. OK? Donc, le truc, c'est d'éviter de mélanger nous et on dans la même phrase.
c'est erroné. Non, on le fait surtout quand on s'exprime à l'oral. Mais quand on écrit, donc, on va utiliser l'autre. Ici, il y a un R, oui, lorsque. Donc, L-O-R. Je ne sais pas, je pensais que vous voyez bien. Mais voilà, je l'ajoute ici, mais il y a, ok? De toute façon, il était là. Donc, lorsque. Oui, il y a le R. Ok? Lorsque nous étions à Versailles, donc, nous avons visité. Nous avons visité le palais, donc palais avec S, et aussi les jardins, ok? Parce qu'on dit les jardins de Versailles au pluriel. Les jardins. Donc, si ici, je parle du palais plus les jardins, nous sommes d'accord donc que j'utilise le pluriel. Donc, il est magnifique, on va utiliser plutôt ils sont magnifiques. Donc, on va faire l'accord au pluriel. Pourquoi? Parce que j'ai changé ici. Donc, on dit les jardins de Versailles. Donc, c'est pour ça qu'il faut ajouter. Si j'ajoute le pluriel, après, je dois m'adapter. Donc, il est. Donc, ici, la phrase elle-même, elle n'est pas incorrecte par rapport à ça. Magnifique, oui, hein, le G vient avant le N. Mais donc, on doit faire l'accord au pluriel. Donc, ils sont magnifiques. Ici, G avant N et pas le contraire. Ok? Magnifique. Ils sont magnifiques. Ici, ensuite, on a en rentrant à Paris. Ici, il y a deux fautes parce que normalement, ils étaient à Paris, ils sont partis à Versailles, sauf qu'ils ne viennent pas de Paris, ils étaient en voyage déjà, n'est-ce pas? Donc, au lieu d'utiliser en rentrant, qui normalement, ça serait en rentrant avec A, on va dire plutôt en revenant, du verbe revenir. Au lieu de rentrer, on va utiliser revenir. Donc, en revenant à Paris, en rentrer, ils vont laisser quand ils rentrent à la maison. Ok? En revenant à Paris, on a pris, ici, pris, ça existe, oui. C'est la troisième personne, oui. C'est le parti passé, non. Le parti passé, c'est avec S. Donc, on a pris le train, ça s'écrit avec N. Et nous avons parti, donc nous sommes partis, parce qu'ici, c'est dans le sens des déplacements. Donc, voilà. Oui, quelqu'un a dit des retours à Paris. Oui, c'est possible aussi, c'est correct, ok? Des retours à Paris. Mais Paris avec majuscule, ok? Paris, c'est une ville, donc majuscule. Mais oui, on peut dire aussi des retours à Paris. C'est correct. Donc, voilà. Nous sommes partis pour Lyon. Donc, ici, ok. Donc, on peut garder. Vous voyez qu'ici, au départ, j'ai utilisé nous. Si j'ai utilisé ici, il a nous. Donc, ici, au lieu d'utiliser et ici aussi, j'utilise nous. Donc, ici, au lieu d'utiliser on, je vais utiliser plutôt nous. D'accord? Donc, c'est un choix. Pourquoi? Parce que dans ma phrase, j'utilise toujours nous. Donc, c'est juste pour faire l'accord. Mais si on utilise toujours on, c'est aussi correct, mais un petit peu plus informel. Donc, voilà. En revenant à Paris, donc, nous avons. Ici, à, c'est le verbe avoir. Mais comme je fais l'accord avec nous, donc je fais l'accord aussi du verbe. OK? Donc, nous avons pris le train. Oula, j'ai anticipé pour faire train. Le train. Train, c'est avec N et pas M. Et nous sommes partis. Le verbe parti, il accepte l'auxiliaire avoir, mais dans des contextes particuliers, quand il fait l'accord avec les compléments d'objet, et pas dans ces cas-là. Donc, ici, c'est « nous sommes partis ». Ici, c'est une question que normalement les gens posent, c'est pour Lyon ou à Lyon, tous les deux. Donc, parti pour quelque part et aller à quelque part. Donc, oui, on pourrait dire « nous sommes partis à Lyon » et « nous sommes partis pour Lyon ». Tous les deux sont corrects, ok?
On rend visite à quelqu'un. Et on visite quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est avant visité, pas rendu visite. Voilà, donc nous sommes partis pour Lyon. Si vous mettez à Lyon, c'est correct, oui, mais en sachant donc la différence par rapport au verbe. N'oubliez pas, il s'agit de deux prépositions de destination, donc tous les deux sont corrects, ok? Ensuite, on a en Lyon, donc à Lyon plutôt, hein, pourquoi? Parce que Lyon, c'est une ville, donc en Lyon, nous avons allé chez d'amis de ma père. Donc, nous avons allé, donc nous sommes allés chez des amis de mon père. Pourquoi? Je vous explique. Donc, à Lyon, pour commencer, parce qu'il s'agit d'une ville. Donc, à Lyon, on pourrait dire en y arrivant. Oui, en y arrivant pour éviter la répétition. Parce qu'il y en a Lyon ici, Lyon là. Donc, pour éviter la répétition, en y arrivant. En, E-N, I, les pronoms Y, donc Y. En y arrivant au gérondif, A-N-T. D'accord? Et il y a le live par rapport au gérondif dans la playlist Lives enregistrés. D'accord? À Lyon, donc, nous sommes allés chez... Quand on utilise une quantité, on peut utiliser d'amis. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis. J'ai un peu d'amis. Donc, on peut utiliser des apostrophes amis. Mais ici, c'est chez. Donc, si c'est chez une quantité que je ne précise pas. Donc, c'est plutôt chez des amis. Je dis pas d'amis. Chez des amis, parce qu'il n'y a pas de quantité. Donc, on utilise le partitif. Chez des amis, ma père c'est masculin. Chez des amis de mon père. Donc, on a mangé des pâtes aux croûtes et on a trouvé beaucoup des amis de ma père. Donc, ici, oui, si je pars du principe que tout mon paragraphe, j'ai utilisé nous, donc ici, je vais remplacer on par nous. Manger, on va garder le parti passé et on fait l'accord avec l'auxiliaire avoir. On a mangé ou nous avons mangé. Nous avons mangé, pourquoi? Parce que ici, il s'agit donc de l'auxiliaire avoir. Nous avons mangé ou on a mangé, mais ici, n'oubliez pas, tout mon paragraphe, j'ai utilisé nous. Donc, c'est pour ça que je vais garder nous. Nous avons mangé. Attention surtout à ces petits mots-là. Pâte, ça existe, oui. Peut-être vous connaissez tous les deux. Il y a pâte comme ça. Il y a pâte. Laisse-moi vous écrire ici. Il y a pâte, donc, comme ça. Il y a pâte comme ça. Et il y a pâté. Ça, c'est quand on parle des animaux. Les animaux ont des pattes. Ça, c'est quand je parle, par exemple, de spaghetti. Quand je mange de pâtes, de spaghetti. Pâté, ici, vous voyez que c'est quand on mange, par exemple, pour l'apéro ou en entrée. Ici, c'est une expression. C'est des pâtés en croûte. Donc, c'est pas aux croûtes, mais des pâtés en croûte. Donc, c'est une expression. Donc, ce n'est pas pâte, parce qu'on ne parle pas des animaux, ok? Et ce n'est pas pâte non plus comme ça. D'accord? Et on va utiliser pâté, plutôt. Pour ceux qui posent la question, pourquoi c'est écrit on est mangé comme ça? Parce que c'est un texte qu'il y a plein de fautes. Tout ce qui est souligné en rouge, il y a des fautes. Donc, nous sommes en train de faire la correction. C'est parce que je n'ai pas encore fait la correction. C'est ici en bas. OK? Donc, voilà. Donc, on a. Donc, nous avons mangé. Laisse-moi changer la couleur. Nous avons mangé. Nous avons mangé. Ou on a mangé si vous avez utilisé on depuis le départ. OK? Nous avons mangé. Donc, des pâtés en croûte. Des pâtés en croûte. OK? Donc, pensez à ça. Donc, ce n'est pas ces pâtes-là. Donc, c'est une expression. Si vous ne connaissez pas, c'est une spécialité d'ici de Lyon. Donc, je vous suggère, c'est super bon.
je vous le recommande. On a mangé de pâté en croûte. Ça s'écrit donc comme ça. Croûte, il y a un petit accent. Et c'est on et pas o. OK? Pâté en croûte. OK? Pour tout le monde qui arrive maintenant, le premier texte, c'est un texte qui a plein de fautes. L'objectif, c'est ça, c'est de travailler les fautes. OK? Et le deuxième texte, c'est la correction. Donc, vous allez remarquer qu'il s'est souligné en rouge. Donc, c'est pour ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, si après vous voulez regarder toute la correction, je vais vous partager encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc, et on a trouvé beaucoup des amis de ma mère. Donc, on trouve surtout les choses par rapport à quelque chose et on rencontre les gens. Donc, moi, j'utilise nous depuis le départ. C'est avec l'auxiliaire avoir. Je vais remplacer trouver par rencontrer. Beaucoup, ça va. Beaucoup, c'est une quantité. Donc, ici, où des amis deviendra d'amis. Et mon père, c'est masculin. OK? Non, ici, c'est correct. Si je mets au singulier, oui, manger du pâté en croûte. Mais ici, c'est le pluriel. Donc, des pâtés en croûte. Donc, pensez à l'accord. OK? Donc, si c'est, et ce n'est pas pâte, il y a pâté. Donc, il y a un accent. OK? Mais pourquoi en croûte? Ça n'existe pas, de pâte en croûte. Donc, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que vous n'avez pas bien compris. Après, je vous suggère, OK? Ça c'est vraiment, c'est juste une recommandation. Si vous ne connaissez pas, après, jetez les noms sur Google. Vous allez voir l'image à quoi ça ressemble. OK? Je vous suggère d'après aller sur Google Images et de regarder. C'est une spécialité de Lyon. Donc, mais il y en a partout en France. Hein. Mais voilà, pâté en croûte. C'est une expression, on utilise donc pâté en croûte. N'oublie pas les accents. Donc, avec l'accent circonflexe ici, accent aigu, je fais l'accord au pluriel. On a l'expression on et après croûte. OK? Donc, on va remplacer tout ce qui est en rouge. Donc, et, donc, si, même si ici, c'est on a et on ne trouve pas, on rencontre les gens. OK? Et nous avons rencontré, donc c'est l'auxiliaire avoir et c'est le verbe rencontrer. Donc, nous avons rencontré. Beaucoup, c'est une quantité. Donc, beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce que beaucoup, c'est une quantité. Donc, beaucoup de quelque chose. Donc, beaucoup d'amis de mon père. Masculin. OK, jusque-là? Donc, nous avons rencontré beaucoup d'amis de mon père. Et là, on a le dernier paragraphe. Donc, pour ceux qui m'envoient de cadeaux, merci. Pour ceux qui peuvent envoyer de cadeaux, merci aussi. Donc, ensuite, on a ma frère dit bien français. Ma frère dit bien français. Donc, mon frère, donc mon masculin, frère, il manque un accent, dit bien français, non, il parle bien français. Donc, mon frère parle bien français. Donc, mon frère, avec l'accent grave, parle bien français. Français. Mais, et pas mais, ok? Donc, c'est une opposition et pas une possession. Donc, mais, j'ai à voir, donc j'ai beaucoup de la difficulté, donc de, beaucoup de quelque chose. Difficulté, ça s'écrit avec double F. Donc, mais, j'ai, non, on parle bien une langue. Je parle bien anglais, je parle bien portugais, je parle bien français. Mais j'apprends le français. Donc, attention. OK? Donc, non, c'est juste français. Donc, je parle bien français, je parle bien portugais, je parle bien espagnol.
Donc, mais j'apprends le français. Donc, voilà. J'ai beaucoup de difficultés beaucoup de difficultés Du coup, comme ça, c'est une partie du corps. Donc, du coup, aujourd'hui, on utilise presque tout. Donc, on peut utiliser du coup avec P. Et si vous voulez éviter, parce que c'est vraiment très, très, très informel. Donc, si vous voulez utiliser... ah oui, beaucoup de quelque chose de difficulté ici au pluriel. Vous avez raison. Des difficultés. Donc, beaucoup de difficultés. Du coup, on peut utiliser du coup comme ça. Non, c'est avec S. Il faut que vous compreniez que moi, je suis en train de vous expliquer, de tenir mon portable avec la main, de lire le texte là-bas, de faire la correction, de prendre note et de lire le chat. Donc, je fais 7, 8 choses en même temps. Donc, oui, parfois, ça arrive. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, si vous voulez une information, quelque chose qu'on utilise plutôt à l'écrit, vous pouvez remplacer par donc, tout simplement. Ah, mais on utilise aussi à l'oral, oui. Mais donc, c'est informel, mais c'est plus formel que du coup. Donc, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, ok? Donc, ici, c'est juste pour remplacer si vous ne voulez pas utiliser du coup, parce que c'est vraiment très informel et on utilise énormément à l'oral. Donc, du coup, je vais à commencer. Je vais à commencer, donc c'est plutôt je vais commencer. On commence quelque chose, n'est-ce pas? Je vais commencer. En fait, des cours, pas ne faire plus des fautes. Donc, on va penser à ça. Donc, on va remplacer un petit peu. Donc, du coup, je vais commencer. Ici, il y a un petit détail. On ne fait pas des cours, on prend des cours. Je vais commencer donc en fait, donc normalement on pense toujours, donc c'est oui, à faire. Mais voilà, quand on parle des cours, on ne fait pas des cours. Les profs font des cours, les élèves prennent des cours. Donc il y a cette différence, ok? Donc, à commencer à prendre des cours. Ça existe comme ça, mais ça, c'est la cour d'appel, par exemple, et avec C majuscules. Donc, des cours, dans le sens des classes. Donc, ici, on a une petite règle qui, quand on a un verbe à l'infinitif, la négation doit venir avant le verbe à l'infinitif. Donc, des cours pour, et pas par, ok? Pour, quel est l'objectif? Donc, pour n'est plus faire. Ici, faute aussi, on le met au pluriel, ok? Plus faire des fautes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a bien remarqué aujourd'hui? Vous voyez la quantité de fautes qu'il y avait dans ce petit texte. Il y a plusieurs là que... non, ce n'est plus. Donc, c'est la négation. Donc, on garde bien de au singulier. Faire quelque chose. Donc, de faute, ici, on peut ajouter le singulier à cause de la négation. Donc, non, il n'y a pas de pluriel. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des mots ici dont la prononciation elle est identique. Et quand même, il y a des fautes. Il y a des fautes qui parfois on fait au quotidien sans se rendre compte. Donc, c'est difficile dans ce sens-là. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de commencer à identifier. Parfois, si vous lisez vite, donc si vous dites « Bonjour, je m'appelle Nicolas », vous allez faire ça, automatiquement, et vous n'identifiez pas. Parfois, vous remarquez, par exemple, appel, c'est avec double L, mais vous oubliez que c'est avec double P aussi. Donc, on dit à France, mais c'est on. Actuellement,
donc on dit actuellement, mais il manque donc le double L, le E. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça, c'est un petit défi. Ici, je dis les erreurs et on pourrait dire les fautes. Quelle est la différence entre erreur et faute? Erreur, c'est quand on ne connaît pas. Donc c'est ça. Imaginons Nicolas, il ne connaît pas, il va prendre des cours. Donc il fait des erreurs et par conséquent, il fait des fautes parce que parfois, il connaît la règle, mais il ne sait pas l'utiliser. Donc, il y a cette petite différence. Si vous utilisez ici les erreurs, les fautes dans ces textes, c'est aussi correct. Ça dépend, vous connaissez ou pas la règle. Donc, vous pouvez remplacer si vous le connaissez. OK? Et voilà. Comme je vous ai dit, ici, il y a les textes, donc les corrections. Je vais vous passer pour la capture d'écran. Je vous invite, une fois de plus, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes arrivé après, encore aujourd'hui, je vais vous partager la vidéo complète. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Si vous avez des difficultés sur mon profil, il y a un lien. Il faut juste appuyer dessus et vous allez directement sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a donc plusieurs vidéos, parmi lesquelles il y a la playlist Lives enregistrés. D'accord? Donc, il y a tous les tons verbaux, il y a des exercices, il y a des textes, il y a des dialogues. Bon, pour tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, merci beaucoup. Si vous pouvez encore envoyer des cadeaux, je vous remercie. Pensez à devenir membre, surtout de ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Voilà, donc le texte avant, avec toutes les fautes. Tout ce qui est en rouge, bah, il y a une faute. D'accord? Voilà. Le texte avant. La première partie. Voilà. Je vais faire comme ça sera plus simple. Voilà. Ceux qui aiment bien. Voilà. Et ici, la deuxième partie. Ok? Je vous rappelle que dans le texte, j'ai utilisé on et nous. Tous les deux, ils ont la même fonction en sachant qu'on est plus informel et nous est un petit peu plus formel. Si je vais commencer mon paragraphe en utilisant nous, je continue jusqu'à la fin. Si j'ai mélangé avec on, je ne me rappelle plus. Mais voilà, ce n'est pas qu'il soit une faute. C'est parce que quand on parle, quand on s'exprime à l'oral, on utilise plutôt on. Et quand on écrit, on utilise plutôt nous. D'accord? Voilà. Juste un instant, je vais repasser toutes les pages. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ici, c'est le texte de base. Laisse-moi juste essayer un truc pour vérifier si ça modifie quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Voilà. Voilà le texte. Tout ce qui est souligné en rouge, il s'agit des fautes. Ok? Ce que je vous conseille après, prenez le texte comme ça, essayez de faire vous-même toutes les corrections, les adaptations si nécessaire, et ensuite vous regardez la vidéo que je vais vous partager sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous partager encore aujourd'hui et essayez donc d'accompagner les corrections. D'accord? Comme ça, vous allez donc remarquer si vous avez eu tort ou pas, si vous avez réussi ou pas. D'accord? Donc ça, c'est le texte de base. Ici, la première partie. Voilà. Et surtout, oui, on peut utiliser. Je vous rappelle, quelqu'un demande si on peut utiliser on ou nous. La différence, c'est que quand on utilise... Ici, c'est un petit texte informel. Donc, oui, si je veux... Si j'allais placer ce texte ici, je dirais qu'il est au niveau B1. Si je le place au niveau B2, donc oui, je vais enlever l'informalité. Donc oui, je vais structurer un peu mieux, je vais éviter les répétitions, je vais utiliser plus de remplacements et là, par conséquent, je vais utiliser seulement nous au niveau B2. Donc oui, la différence c'est ça.
Si je commence mon paragraphe en utilisant on, je peux continuer à utiliser on. Mais si je commençais mon paragraphe, par exemple, ce paragraphe ici, j'utilisais nous depuis le départ. Donc, quand il y avait on dans les textes, ce n'était pas qu'il y était une faute. Mais j'ai choisi de remplacer par nous. D'accord? Donc, au moment vous serez en train de refaire, je vous conseille, si vous voulez utiliser, donc vous pouvez utiliser nous. Et en plus, vous pouvez éviter les répétitions. Au-delà de ça, si vous voulez transformer ces textes ici au niveau B2, évitez toutes les répétitions. Il y a des paragraphes que vous pouvez résumer en 3-4 lignes. Donc, vous pouvez le faire. Imaginez donc, ces textes ici, je n'ai pas compté, hein, mais j'estime qu'il a à peu près 300 mots, 350 mots peut-être. Ça, c'est le niveau exigé, par exemple, le niveau B2 du DELF, il exige 250 mots. Donc, c'est bien. Pourtant, il faut compter hein, quand vous passez une évaluation officielle. Donc, pensez à ça. OK? Pour les productions écrites, ici, c'est un exemple. Sur ma chaîne YouTube, il y a des petits textes. Le texte que je vous ai partagé hier, que c'est un dialogue, c'est au niveau B1. D'accord? Donc, le texte d'hier, que c'est une réservation, je fais une réservation, c'est un niveau B1. Donc, elle a la différence entre les niveaux A1, A2, B1, B2. Le vocabulaire utilisé et la quantité de temps verbaux que vous utilisez. Surtout, pour ceux qui souhaitent tous les temps verbaux, il y a sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Lives enregistrés. D'accord? Donc, il y a la playlist Lives enregistrés, il y a tous les temps verbaux. Il y a une playlist qui s'appelle Conjugaison de verbes, il y a plein de conjugaisons, au présent, au passé, au futur. Et il y a une playlist qui s'appelle Exercices en français. Donc, il y a énormément d'exercices, parmi lesquels il y a le passé composé, et il y a avec être, avec avoir. Donc, il y en a plein d'exemples. OK? Donc, voilà. Et je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà. Et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que là-bas, il y a énormément de lives enregistrés. Par exemple, quelqu'un vient de demander quelle est la différence entre le plus qui parfait et le passé composé. Et il y a un live à ce sujet. Il y a plusieurs lives sur le passé composé, sur l'imparfait, sur la différence entre le passé composé et l'imparfait, sur l'imparfait et le plus qui parfait, la différence entre l'imparfait et le plus qui parfait. Donc, il y en a tout. Et en plus, ici, si vous regardez les petites vidéos, il y a déjà des explications par rapport à ça. D'accord? Donc, vous tapez là-bas, vous cherchez par exemple, vous mettez passé composé et vous notez comme ça. Vous allez tomber exactement sur la vidéo que vous cherchez. Donc, tapez ça sur YouTube. Par exemple, vous mettez passé composé et vous tapez ça, ce qui est entre parenthèses. Vous allez trouver. Vous voulez l'imparfait, donc vous mettez l'imparfait et vous ajoutez ça. Vous allez tomber exactement sur la vidéo que vous cherchez. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien. Pour certains pays, aujourd'hui, c'est la fête de mère, donc pour les mamans. Donc, bonne fête de mère. Et à très bientôt. Merci pour les cadeaux, une fois de plus. Merci.